1, 2, 3. On saute la corde, on arrête de parler. 3, 4. C'est ça. 5. C'est ça, champion. Encore. 6, 7, 8, 9, 10. On travaille, on travaille, on travaille. Dans mon projet, je suis avec dans mon projet, tous mes potos, dans mon projet, je suis avec dans mon projet, tous mes potos. Vous avez intérêt à travailler maintenant. Maintenant, vous devez travailler maintenant. Parce que là, c'est immortalisé. Vous allez voir le film tout au long de votre vie. Donc, tu as intérêt à bien travailler. Si tu veux regarder une belle image de toi, il faut travailler. Je suis en train de prendre une vidéo. L'engagement, je l'ai. La discipline, je l'ai. Le respect, je l'ai. Voici l'histoire d'un gars qui s'appelle Jean Thompson. Dans le quartier, on l'appelle aussi le fils de Tom, coach, champion ou le pirate. 2. Ici à Molenbeek, tout le monde le connaît de près ou de loin. C'est comme s'il faisait un peu partie de notre vie. On le croit souvent au parc Bonnevie, entouré de dizaines d'enfants. Il leur donne cours de boxe. Prépare-toi, gauche, gauche, droite, tu réagis vite. Bonjour, je m'appelle Ayoub Ramani, j'ai 11 ans et j'habite à Molenbeek. J'ai rencontré Monsieur Pirate à l'abattoir. Il m'a appris la garde, gauche et droite. Et à chaque fois, il m'encourage, il me dit champion, champion pour que quand je grandirai, peut-être que je deviendrai un boxeur. J'ai rencontré Jean en tant que gars qui donnait de la boxe dans le quartier, dans le parc Bonnevie, à Cuririem. Tout ça bénévolement. Bon, on a eu un très bon contact et j'ai su très rapidement qu'il était sans papier, donc ce qui veut dire aussi sans revenu et tout ça. Et que tous ces ateliers de boxe qu'il faisait dans l'espace public, en fait, il le faisait parce que il trouvait que c'était nécessaire d'apprendre la boxe et tout ce qui va avec, les disciplines, que ça rend les jeunes du quartier plus forts dans la vie. On n'a pas une vie de rêve, mais rien nous empêche d'avoir des rêves. Et personnel est King Kwan. Qui ne va pas pour devenir King Kwan. King Kwan, je suis le King Kwan. Le sac, on enchaîne bien dans le gang, coup du fiche. Son époule mouillée, poule mouillée, son époule mouillée, poule mouillée. Il prenait tous les enfants, il disait qu'il voulait que tous les enfants y participent et tout. D'ailleurs, comme il y a des personnes qui ne peuvent pas mettre leurs enfants dans les clubs, payer si cher et tout. Alors avec lui, c'est tout à fait complètement gratuit. Et en plus, le message qu'il donnait, il ne voulait pas la violence, il voulait vraiment... une fois, il m'avait dit, quand j'avais demandé où il y avait son club, il m'avait dit c'est maintenant qu'on doit prendre les enfants. Les jeunes, c'est maintenant, c'est pas après, quand ils sont déjà perdus. Ils doivent se droguer avec le sport, avec la boxe ou n'importe quel sport, au lieu d'avoir plus de temps pour aller avec les cigarettes, la drogue et tout ça. Et j'ai trouvé son message, c'était vraiment chouette. Et pas laisser les enfants dans la rue à rien faire. Et ça commence à faire n'importe quoi. Alors là, c'était quelque chose de sain et quelque chose de bien pour les enfants. 4, Brian, qu'est-ce que tu attends? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on change. Allez.
On accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les 2 filles, les 3 filles. Fatoumata. En septembre 2014, Jean est victime d'une hémorragie cérébrale. Soudain, il ne voit plus que d'un œil. Le monde devient différent. Il voit le monde à l'envers. La vie ne tient qu'à un fil. Il porte un bandeau pour équilibrer sa vue et devient le pirate du quartier. Il dit que Dieu l'a sauvé, Dieu lui a donné l'inspiration et le King Point a été créé. King Point, c'est le cri qui donne du courage aux jeunes. Le King Point, c'est un roi. C'est quelqu'un qui sait se servir de ses mains. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, même si la vie le met à genoux. Je vous dis en vérité, King, Queen, King. Un boxeur qui a un œil en moins, façon de parler, ce n'est pas possible naturellement de rentrer en compétition. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais qui ne puisse pas avoir de soins en étant sur un territoire. On va me dire, ouais, mais la politique, et puis il y a des procédures et tout ça, je veux bien, mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne pas trop des États-Unis, où là aussi, les soins ne sont pas pour tout le monde. Mais ça l'a pas arrêté. Et en s'entraînant en rue, c'est là que naturellement on attire les jeunes et sans les enrôler. Hein, juste ils viennent, ils te posent des questions. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ce qui est bien, c'est que ça attire encore d'autres jeunes, parce qu'ils se disent tiens, c'est cool. Est-ce qu'on peut participer? Est-ce qu'on peut faire avec? Et lui, il est ouvert à tout ça. C'est pas une question d'argent, c'est juste une question de partage. C'est ce côté social, comme on devrait l'avoir dans la société. Allez, King, King, allez, on ramasse maintenant, on se met 2 par 2 maintenant. Et c'est ensuite aussi que la commune s'est intéressée au personnage, hein, à Jean. Et là, on lui a donné une chance de pouvoir faire un truc dans une salle. Donc, il a eu la salle. La salle n'est pas top, mais il peut s'arranger, il peut faire quelque chose avec ça, quoi. Ce n'est qu'un petit truc. Je trouvais ça très beau qu'il s'est organisé pour donner des entraînements de telle à telle heure, bam, à créer un schéma, et aussi que les enfants ils sont pas seuls parce qu'il y a les parents, et dès que les parents sont derrière, ils aident les jeunes. On sous-estime souvent le soutien des parents dans beaucoup de disciplines, dans beaucoup de choses. Ça pousse, ça motive, il y a toute une communauté qui se crée. Il sera content, il va voir que vous n'avez pas oublié les gestes qu'il vous a appris. Pourtant, en ce début de mois de mars, alors que les premiers rayons de soleil font leur apparition et que les enfants attendent impatiemment de sortir au parc avec leur coach, tout bascule. En fait, c'est les enfants, directement quand ils venaient de l'école, on faisait leurs devoirs, manger et tout, et puis ils allaient directement dans le club. Et chaque jour, on allait comme d'habitude, mais on voyait la porte toujours fermée. Alors on s'est dit, le début, voilà, peut-être il est malade ou il n'est pas là pour une raison ou autre. Mais puis j'ai reçu un message en me disant voilà, je suis désolée pour les enfants et que je suis privée de ma liberté. Le dimanche 12 mars 2017, lors d'un contrôle de police, ils ont emmené coach loin du parc de Molenbeek. Et là, quelques personnes qu'on a connues, on a croisées dans le parc même, parce que tout le monde se demandait où il est Monsieur Pirate. Il y en a qui l'appelaient le pirate, il y en a qui l'appelaient le boxeur. Et donc, on a commencé à partager la nouvelle. Et c'était triste pour tout le monde, surtout pour les enfants. Les mamans aussi, tout le monde il dit tiens, il est où? C'était chouette avec lui, voilà.
Jean, c'est quelqu'un qui réside ici depuis très très longtemps, depuis de longues années, depuis 2009, et qui est vraiment quelqu'un qui apporte beaucoup de choses à Molenbeek, qui est quelqu'un d'important pour les jeunes à Molenbeek. Et voilà, malgré sa situation médicale difficile, les problèmes psychologiques aussi qu'il éprouve par sa situation difficile, essaye d'être quelqu'un de valeur, d'apporter, de transmettre des valeurs positives aussi à des jeunes à Molenbeek. Et voilà, on continue à travailler sur le dossier et on espère toujours arriver à une issue favorable. Je pense que la politique qui est menée actuellement, c'est d'essayer d'éloigner un maximum de gens qui sont en séjour illégal. Et voilà, donc il y a vraiment cette politique-là qui est menée pour montrer dans les médias qu'ils sont vraiment stricts et sévères dans les politiques pour les gens qui sont en séjour illégal, malgré de multiples tentatives qu'on fait pour essayer de régulariser son séjour sur base de bons arguments. L'Office des étrangers n'a pas tendance à accepter une demande de régularisation pour motif humanitaire, malgré le fait que c'est quelqu'un qui est très bien intégré une fois qu'il est en centre fermé, parce que là, ils mettent tout en œuvre pour essayer de l'éloigner. C'est le seul objectif qu'ils ont en vue à ce moment-là. À Molenbeek, les gens du quartier apprennent la nouvelle avec consternation. Il y a des gens qui font des choses plus graves et on ne les arrête pas. Et les gens qui donnent des cours de boxe gratuits aux jeunes de Molenbeek, je trouve ça génial, mais pourquoi l'arrêter? Franchement, je sais pas, franchement ça me déçoit. J'ai appris ça là tout de suite, donc ça me déçoit quoi. J'étais triste parce que c'était une habitude d'aller après l'école toujours chez lui. Moi, je pense que c'est triste. Et j'aimerais bien qu'il sorte de la prison et il revient ici à Molenbeek. Ils aident beaucoup nos enfants, les jeunes ici, ils sont en train de faire n'importe quoi. Et quand ils font du sport, on a confiance en lui, on les laisse, ils sont là-bas, ils sont en train de faire du sport avec lui, nous en train de papoter entre femmes. Et nos enfants aussi, ils aiment bien. Ils commencent à 5 heures, je crois, non? Et chaque fois, à l'heure 5 heures, il dit, maman, si elle est 5 heures, on va y aller faire du sport avec un telle personne. Et je viens de venir ici, j'entends les dames qui parlent sur lui. J'ai dit, mais le monsieur qui fait du sport, ils m'ont dit oui. C'est triste, franchement, c'est triste. On aimerait bien passer les vacances ici, qui reviennent, quoi. Voilà, tu vois. Hein. Voilà, on voit que les enfants, ils le manquent vraiment, hein, parce que comme lui ne fait pas des entraînements, il aime bien le voir de retour, quoi. Et pour nous aussi, on le voit que c'est un bon mec. On le connaît, ça fait déjà 2 ans. Il est gentil, il rassemble les enfants autour de lui. Voilà, on est content de le faire apprendre quelque chose. Et comme on a parlé avec lui une fois, et voilà, ça c'est souhaite aussi voir son empreinte sur les enfants au futur, quoi. On faisait des photos, on faisait des petites vidéos comme ça pour montrer à la famille, comme ça c'était trop chouette, franchement. Il y a des gens qui venaient de l'autre commune pour venir ici, et ils disent que c'est chouette, vous avez ça, franchement. Ouais. Moi, une fois, le temps il passe tellement vite, j'étais avec le bébé, et il me l'a ramené jusqu'à la maison pour dire que vraiment c'est vraiment confiant. Même ma fille, quand elle fait son ménage, bon, les enfants ils sont là, ils sont chez lui, elle a confiance, elle est tranquille. Ils préparent leur bouteille d'eau. Oui, tout. On va y aller faire du sport pour eux. Il fait aussi attention aux enfants. J'ai 22 ans et je suis un king-pong. Jean Thompson, je l'ai rencontré ici chez Jess. Au début, je l'aimais pas. Je trouvais qu'il était hautain, arrogant, même des fois bizarre. Mais au fur et à mesure du temps, où j'ai appris à le connaître, j'ai vu qu'il avait un véritable cœur, qu'il avait de l'amour à l'intérieur, et que cet amour, il nous l'a transmis chaque jour durant au King Point Boxing Club, où il nous entraînait très dur, où il nous faisait suer, où il nous faisait regretter d'être venu au monde.
Mais ce monde-là, j'aimerais pouvoir le crier haut et fort de pouvoir libérer Jean Thompson, parce qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive. Il a été enfermé injustement, et pour moi c'est une injustice. J'aimerais crier haut et fort car j'ai une révolte à l'intérieur de moi. Et si vous avez à cœur d'entendre, ou même si vous n'avez pas à cœur d'entendre, si vous le connaissez ou si vous ne le connaissez pas, soutenez notre cause, aidez-nous, peu importe tel que vous soyez, blanc, noir, beurre, arabe. Lui, il entraînait tout le monde, il aidait tout le monde à pouvoir se dépasser. J'ai vu des petits qui étaient comme ça, et grâce aujourd'hui, avec lui, ils sont comme ça. J'ai vu des grosses qui sont venues au King Point Boxing Club et qui sont ressorties comme ça. Jean Thompson, il avait un cœur gros comme ça. Chaque jour, il m'aidait. Chaque jour, il me donnait un repas. Chaque jour, il me donnait une baguette pour pouvoir manger le midi. Et moi, je lui ai dit, j'étais SDF. Et grâce à lui, aujourd'hui, j'ai un travail. Grâce à lui, aujourd'hui, j'ai repris confiance en moi parce que j'ai subi une agression. Et c'est lui qui m'a permis de pouvoir surpasser cette agression. C'est avec sa confiance, c'est avec sa puissance qu'il avait à chaque putain de cours qu'il nous a donné. Aujourd'hui, je vous le dis, Jean Thompson, c'est un bon. Et moi, je suis un King Point Boxing Club. On enlève tout aux jeunes aussi en même temps. Un mentor, quelqu'un qui vient avec une pensée positive, qui fait quelque chose pour la communauté, pour les jeunes. Les jeunes vont grandir, on sous-estime ce travail, il me semble, dans lequel les jeunes vont grandir. Ce n'est pas l'éducation nationale, mais c'est de l'éducation au travers d'une discipline. Protégez le visage, hein. Voilà. Je veux que quand tu reviennes, tu me manques. Quand tu revenais, vous me manquez. Sans vous, je suis pas un King Point. Vous me manquez vraiment, vous pouvez revenir s'il vous plaît. Quand vous me manquez à tous, vraiment beaucoup. On avait notre avenir devant nous et maintenant on n'est plus rien sans vous. Merci. Jean est devenu un ami et on s'est rendu compte qu'en fait on partageait un amour pour l'art. Moi pour l'art plastique, lui pour la poésie. En premier lieu, ça se trouve dans le rap, la musique. Mais après, en travaillant ensemble, on a vite aperçu qu'en fait la poésie, le message, de mettre le message en avant, c'était le point le plus fort. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, lui, on est rentré dans une relation artistique, un dialogue artistique. Ce qu'on a vu aussi, c'est que son message a inspiré les autres gens. Ce soir du 22 mars, alors qu'il était prévu que Jean lise un texte en hommage aux victimes des attentats de 2016, c'est lui qui manque à l'appel. Les textes lui seront aussi destinés. J'ai vécu ça depuis que je suis petit, maintenant aujourd'hui, quand mes frères et sœurs tombés sous les balles, des fois ouais, ça fait mal, mais oublie j'ai 30 ans, des gens, le pirate, jamais on t'oublie. Ouais frérot, on est là, même dans l'oubli, t'es toujours là, même si ta présence n'y est pas. T'inquiète pas, nous on a une pensée pour toi. En spécial, dédicace à Jean-Lucas Sahabet Tanzaoui. Viens de droit du bled de Tanger. Voilà, bah écoute, spécial dédicace à Jean, qu'on connaît bien dans le quartier. Malheureusement, les circonstances ont fait que voilà, il a été arrêté. On a fait un petit projet avec lui lors d'un musée, on a chanté avec lui et tout. Et justement, l'histoire fait que un jour avant, il avait chanté, il avait parlé justement de ce thème-là, des réfugiés, tout ce qui arrivait à eux, quoi. Et donc le lendemain, les circonstances ont fait que malheureusement, il a été, voilà, ils l'ont mis dans un centre et puis on n'a pas beaucoup de nouvelles de lui. Et donc c'est pour ça qu'on le soutient, tous les jeunes du quartier le soutiennent. Voilà, c'était quelqu'un qui dérangeait même pas son monde, ni rien, il écrivait, on l'entendait chanter dans la rue et tout, tranquille. Jean, il s'appelle Jean Thompson, et ce qui est intéressant à savoir, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que Thompson, il arrive dans le pays, la Belgique, où tout le monde s'appelle Tom, et il s'appelle le fils de Tom, donc il devrait être en fait bien accueilli ici dans notre pays. Mais c'est pas le cas, et si on le renvoie en Guinée, là, il porte aussi un nom qui est un nom qui n'est pas de là, originaire. Hein. Donc en quelque sorte, il devient de nouveau immigré. Donc il n'a pas vraiment un pays qui peut l'accueillir.
Et maintenant, pour le moment, Jean veut plus s'appeler Jean Thompson, mais veut qu'on l'appelle 44C. Parce que faut savoir que quand on met les gens dans un centre fermé, on leur donne un matricule. Et Jean veut mettre ça en avant, il veut raconter ça aux gens, il veut montrer ça, parce que c'est un peu ridicule qu'aujourd'hui, en 2017, encore les gens reçoivent des matricules comme dans le temps des guerres mondiales, quoi, comme le temps des déportations et tout ça. Et pour moi, aujourd'hui encore, si Jean il n'est plus là, c'est son intellect qui est encore ici. On est encore en dialogue artistique en ce moment, où sur la base de Jail Phone Recordings, donc que j'enregistre sa voix du centre fermé, moi je l'échange en images et le dialogue reste là. Cette inspiration continue. Vas-y Jean. 44C, aïe aïe aïe. 44C, aïe aïe aïe. Tout le monde connaît les loups, mais les loups ne connaissent personne. Tout le monde aime les loups, mais les loups n'aiment personne. Mais ces loups, ils se prennent pour qui? Et les loups, ils nous prennent pour qui? Ils ont mis la tête des étrangers à prix. Ils poursuivent les étrangers en ville. Ils mettent les étrangers en prison, comme des prisonniers de guerre sans raison. Ils ne donnent plus les papiers aux étrangers. Pour qu'ils nous condamnent des sans-papiers et nous traitent des illégaux. Parce que nous avons voyagé. Ils nous privent de notre liberté. Ils nous torturent le moral jour et nuit, jusqu'à ce que nous abandonnons tous nos rêves. De ma cellule, Maître Place, je crie SOS. Pour moi et pour tous mes frères. 44C, aïe aïe aïe, 44C, aïe aïe aïe, 44C, aïe aïe aïe. Mon frère, aïe aïe aïe. Venez nous aider, s'il vous plaît. Merci. Merci. Allô? Vraiment un grand merci. On sait tous pourquoi on est là. Pour notre pirate préféré, Jean Thompson. On l'appelait aussi le fils de Tom. Alors, venez. C'est un peu des gens dehors. Rappelez-les ici à l'intérieur. Et installez-vous, placez-vous. Parce que là, maintenant, d'abord, on va inviter nos frères du Burundi. Mais du Burundi, la révolution de la parole. D'ailleurs, grand applaudissement. Le 15 avril, des enfants, des parents, des amis, des associations à Molenbeek se rassemblent au QG de Jean. Nous voulons lui apporter beaucoup d'amour et lui dire que nous ne l'oublions pas. C'est la veille de la fête de Pâques. Nous avons encore de l'espoir de le voir parmi nous. Ik ken Jean al lang. Jean is denk ik al 3 of 4 jaar vrijwilliger bij Yes. En hij is de beste animator die ik ken. Als Jean er is, dan zijn alle kinderen geconcentreerd en mee aan het spelen en attentief. Als Jean weggaat, dan is het chaos. Dan gaat iedereen lopen en weet niemand nog wat te doen. Ik werk al 10 jaar hier in Molenbeek en dat is de beste animator die ik ooit ben tegengekomen. En daarnaast is hij ook een begiftigd dichter. Enfin, hij geeft hier gratis lessen in Molenbeek aan kinderen. Hij wil dat iedereen een kampioen is. En ik denk echt dat dat zeldzaam is. Iemand die gewoon uit eigen vrije wil lessen geeft gratis. En die wil dat elk kind een kampioen is. Bon. Jean, j'espère qu'on te revoit bientôt. Et que tu peux
faire de tous les enfants de Molenbeek des champions. Avec courage, à bientôt, j'espère. Je veux témoigner pour mon ami Georges, celui qu'on a fait plein d'activités avec lui en Flandre et en Bruxelles. C'est quelqu'un de bien et ça mérite pas de l'enfermer et je veux bien le voir bientôt. Jean Thompson, maintenant, apparemment, il s'appelle 44C. Il a même ouvert, comme vous voyez derrière moi, le local de boxe. On s'est battu pour avoir ce local de boxe pour lui. Il déclare avoir juste l'aide de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous dans le quartier ici à Molenbeek. C'est vraiment une personne qui s'en fout de ses problèmes, déjà que le mec n'a pas de travail et qui l'aide encore à donner de son temps aux jeunes du quartier que personne ne le ferait. Dans tout le quartier, ils ne le connaissent pas au nom de Jean, mais ils le connaissent au nom de champion. Parce que chaque fois qu'il voit quelqu'un dehors, c'est par champion qu'il l'appelle. Pour lui, tout le monde est champion, tout le monde est égal dans cette terre. C'est ça que je ne comprends pas. Je crois, moi, dans ma tête, quand on dit la vérité, la vérité, elle blesse. Et je crois que c'est de ça qu'il a été arrêté. Une fois tu tomberas, une fois tu te relèveras. Le combat est Dieu. Je me plains pas, non, je me plains pas. La vie est dure, mais on avance pas à pas. Je me plains pas, non, je me plains pas. La vie m'a appris de ne jamais baiser les bras. Je me plains pas, non, je me plains pas. Pas à pas. Je me plains pas, gros, je me plains pas. Ok, même si tu te sens seul, que tu ne te sens pas aller, aujourd'hui encore, je repense à Jean toutes ces années. Je vais jamais lâcher l'affaire, je démarre en freestyle. Même si je connais pas mon texte, mon frère, je suis toujours de taille. Écoute bien, ça vient d'en bas avec mon frangin. On se rappelle les moments passés avec Jean l'ancien. On n'oublie pas que la vie est actuelle. Aujourd'hui, même s'il n'est pas près de nous, on reste cruel. Je me plains pas, la vie est dure, mais on avance pas à pas. Je me plains pas, non, je me plains pas. Les épreuves de la vie nous ont rendus comme ça. Je me plains pas, non, je me plains pas. T'inquiète, les gens veilleront sur toi. Ouais, je me plains pas, non, je me plains pas. Où sont les gens qui ont le pouvoir de changer des choses utiles pour certains, indispensables pour les autres? Je me rappelle de la vie, mais à qui la faute? Quand on incarcère des gens comme Jean, à qui la nôtre? On se rappelle de ces moments passés, étant donné qu'on n'oubliera jamais le passé. On se soutient mutuellement, on est tous ensemble. C'est la vie qui nous a donné l'envie de représenter la loi. Je me plains pas, non, je me plains pas. La vie est dure, mais on avance pas à pas. Je me plains pas, non, je me plains pas. La vie m'a appris de jamais baisser les bras. Je me plains pas, non, je me plains pas. T'inquiète, frère, les anges verront sur toi. Yeah. Je demande un élan de solidarité pour Jean le frérot, pour à jamais l'oublier. Merci à vous. On fait une fête à son honneur pour qu'on pouvoir le relâcher en espérant que la justice puisse prendre compte de ses considérations vu qu'il a été beaucoup travaillé au sein de la commune de Molenbeek surtout. Et que le fait que sa propre commune la rejette, c'est ça qui m'énerve un peu. Vu qu'il a aidé les jeunes du quartier, il a fait des ASBL, il a travaillé au IS, il a travaillé à la maison de culture, il a travaillé même pour la commune de Molenbeek. Donc là, il y a un bâtiment, le bâtiment qui est derrière nous. C'est la commune de Molenbeek qui a parlé avec la vallée pour lui donner ce local gratuitement. Ils leur ont fourni de l'argent pour lui. Donc Jean est très connu au sein de la commune de Molenbeek. La commune n'intervient pas vraiment dans la prise de décision. Donc ce que le bourgmestre peut faire, c'est rédiger un témoignage positif qui demande à l'Office étranger et le secrétaire d'État afin de donner une suite favorable à la demande et de confirmer que c'est quelqu'un qui est bien intégré. Donc rédiger un témoignage positif en ce sens, ça le bourgmestre peut le faire, mais elle n'a pas vraiment d'impact direct sur la prise de décision. Au fil du temps, hélas, malgré nos efforts pour contacter les autorités communales afin de mieux comprendre la situation, nous restons sans réponse. Est-ce que vous connaissez cet homme-là? Oui, je connais. En fait,
En fait, il s'appelle Jonathan Thompson, il fait ses activités ici. Et maintenant, il est actuellement en centre fermé. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Ben, il a fait pas ce papier. C'est un sans-papier? Oui. Mais pourtant, il faisait des bonnes activités. Et comment on va faire pour sortir le pot? Ben, je sais pas, on essaie de l'aider. On doit avoir un maximum de nombre pour les pétitions. Si. Je signe. Mais lui, il va signer. Je trouve que quelqu'un, d'où qu'il vienne, qui n'a pas l'identité appropriée, qui n'a pas les papiers qu'il faut, mais qui donne à une communauté, je trouve qu'il faut quand même un peu penser qu'est-ce qu'on peut redonner aussi à cette personne et de continuer ce travail. On peut craindre dans le climat actuel, vu les politiques qui sont menées actuellement par le secrétaire d'État à l'asile et l'immigration, qu'il y a peu de chances qu'une telle loi sorte pour l'instant. Mais je pense que ce serait une bonne chose si une telle loi pourrait être adoptée pour donner plus de chance à des gens qui ont vraiment une valeur ici dans la société belge, comme Jean qui, finalement, étant en séjour illégal, apportait beaucoup de choses à la communauté à Molenbeek-Saint-Jean. Et c'est regrettable que ce genre de personnes qui apportent beaucoup n'ont aucune chance ici en Belgique. Je crois que c'est, en fait, je crois que c'est ça le dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils restent trop, pour moi, ils restent trop dans leur bureau et ils vont pas aller voir sur place. Ah. Faut arrêter de sauter, comment il dit coach? Hein? Faut bouger. Bouger, voilà, bouger. Voilà. Vous êtes un peu plus loin là-bas? Ils ont même pas les gants, c'est coach qui a les gants. Ah oui. Mais à chaque fois qu'il venait, on s'amusait. Même quand il pleuvait, on lui disait « Allez monsieur, s'il vous plaît, continuez. » Et il continuait dans la pluie. Et c'était mal. On faisait des jeux, il faisait des chansons et il nous ramenait pour nous motiver. Il vous manque? Ouais, voilà. Parce qu'on s'amusait bien avec lui. Il nous faisait allez. Champion. Il nous mettait les gants de boxe et il nous faisait allez, un par un, boum, on donnait. Normalement, la justice, c'est pas un chemin qui est vraiment facile pour tout le monde. Et j'espère que même François Skepman se fait conscience de ça. Il faut soutenir des gens comme ça, il faut soutenir ce genre de travail. Parce que même si c'est que pour 10 petits qui changent le monde, mais ces 10 petits vont rentrer dans la société et eux, ils vont inspirer d'autres. C'est comme une goutte d'eau qui tombe. Rien que cette goutte d'eau, en fait, ça fait ça. Ben pour moi, tous ces 10 jeunes ou 15 jeunes ou 20 jeunes que lui, il a entraînés, ils vont rentrer dans la société et eux, ils vont avoir cet écho-là. Mais 20 échos comme ça, si lui, touche 10 personnes, et cela, il touche 10 personnes, mais faites le compte. Et comme ça évolue, et comme ça évolue. Ça évolue, parce qu'un jour, c'est eux qui vont enseigner ce que Jean a enseigné. Jusqu'où la parole du citoyen qui demande sa libération peut-elle faire écho? Combien de gens sont renvoyés chaque jour, sans même que personne ne s'en aperçoive? Combien d'enfants pourraient-ils encore aider à Molenbeek? Combien d'entre eux attendent Jean chaque jour dans le parc? Nos anniversaires sont des poules mouillées. À chaque anniversaire, on mange des poules mouillées. Tous nos anniversaires sont des poules mouillées. À chaque anniversaire, on mange des poules mouillées. C'était le champion de Molenbeek, quoi. Le King Point de Molenbeek. Le message de King Point, c'est respect, discipline. Et chez nous, les poules mouillées, elles passent pas. King Point dans mon budget. Je suis un King Point dans mon budget. Tous mes potos. Jean, pirate, ne reviendra peut-être plus dans le parc, mais le King Point restera dans le cœur des enfants à Molenbeek. Merci. Allez. La bonne volonté, je l'ai. La motivation, je l'ai. L'engagement, je l'ai. La discipline, je
je l'ai. Le respect, je l'ai. Et le courage ne manque jamais. Ceux qui s'entraînent pas avec nous, c'est une poule mouillée. Ceux qui ne va pas au budget, c'est une poule mouillée. Ceux qui défend pas son honneur est une poule mouillée. Ceux qui défend pas sa fierté est une poule mouillée. King-point dans mon budget. Je suis un king-point dans mon budget. Tous mes potos, king-point dans mon budget. Je suis un king-point dans mon budget. Tous mes potos, tous mes potos, tous mes potos, tous mes potos qui n'ont pas un but de rêve. Tous mes potos, tous mes potos, tous mes potos qui n'ont pas un but de rêve. On n'a pas une vie de rêve, mais rien ne nous empêche d'avoir des rêves. Et personne n'est né king-point. Si tu te bats avant de devenir un king-point, king-point dans mon budget. Je suis un king-point dans mon budget. Tous mes potos, king-point dans mon budget. Je suis un king-point dans mon budget. Tous mes potos et tous nos adversaires sont des poules mouillées. Et chaque anniversaire on mange des poules mouillées. Et tous nos adversaires sont des poules mouillées. Et chaque anniversaire on mange des poules mouillées. Ceux qui défendent pas son honneur est une poule mouillée. Ceux qui défendent pas sa fierté est une poule mouillée. Ceux qui ne vont pas au budget est une poule mouillée. Ceux qui s'entraînent pas avec nous c'est une poule mouillée. Ceux qui défendent pas son honneur ne jouent pas avec nous. Ceux qui défendent pas sa fierté ne jouent pas avec nous. Ceux qui ne vont pas au budget ne jouent pas avec nous. Ceux qui s'entraînent pas avec nous ne jouent pas avec nous. Ceux qui touchent, éliminés, terminés et poule mouillée. Ceux qui touchent, éliminés, terminés et poule mouillée. Ceux qui ne vont pas au budget, terminés et poule mouillée. Ceux qui s'entraînent pas avec nous, terminés et poule mouillée. King-point dans mon budget. Je suis un king-point dans mon budget. Tous mes potos, king-point dans mon budget. Je suis un king-point dans mon budget. Tous mes potos, tous mes potos, tous mes potos, tous mes potos qui n'ont pas un but de rêve. Tous mes potos, tous mes potos, tous mes potos qui n'ont pas un but de rêve. Tous mes potos, tous mes potos, tous mes potos qui n'ont pas un but de rêve. Yeah. Tous les potos partout dans le monde, yeah. Bienvenue au King-Point Boxing Club. Aïe. Et qu'est-ce que Fiesta.